Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez une guidance personnalisée par mail, vous pouvez me contacter à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com. Nous allons commencer pour les cancers par un tirage avec une phrase par thème. Alors, nous allons faire les thèmes santé, amour, famille, amitié, argent et travail. C'est l'oracle des mondes. L'oracle du monde. Donc pour les cancers et ascendants cancers qui regarderont ma vidéo, qu'est-ce que les guides et les cartes ont à me dire pour votre mois de janvier 2025 en une phrase par thème, s'il vous plaît. Alors, santé, nous avons la protection. Amour, nous avons la purification. Famille, nous avons la naissance. Amitié, nous avons la mort. Argent, nous avons la paix. Et pour finir, travail, nous avons le résultat. Je vais prendre mon carnet pour écrire ce que les guides ont à vous dire et faire l'interprétation de ce tirage. Santé, pas de soucis particuliers. Vous faites attention à vous et les gens autour de vous font également attention à vous. Vous êtes peut-être dans une famille où la médecine est pratiquée. Et là, mes guides me disent qu'il faut être vigilant sur la prise de poids. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de la santé. Amour. Croyez en votre bonne étoile. Les anges sont autour de vous. Si l'amour n'est pas là actuellement, il le sera dans moins de 3 mois. Prenez votre mal en patience. Quelque chose de beau arrive pour vous. Famille. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Elle fera votre bonheur. Vous êtes à 2, vous finirez à 3. Tel n'est pas votre vœu? Je crois que oui, et il sera exaucé. Amitié. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Des amis arrivent et d'autres s'en vont. Ça fait partie de la vie. Aimez vos amis comme ils vous aiment. Si vous trouvez un ami qui ne vous donne pas de nouvelles, qui ne s'inquiète pas de vous, qui ne cherche pas à vous voir, dites-vous simplement que ce n'est pas un ami. Mais regardez autour de vous, vous ne manquez pas de personnes sincères. Argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais ça y contribue. Plaie d'argent n'est pas mortelle, comme dirait l'autre. C'est votre philosophie. Continuez comme ça. Les soucis d'argent, c'est pas votre problème. Vous évoluez avec l'amour plutôt qu'avec le matériel. Travail.
Comme l'indique la carte, les résultats sont là. Vous ne vous en faites pas non plus de ce côté-là. Vous vous dites que tout ira bien, et tout ira bien. Vous ne vous imposez pas de résultats. Vous ne cherchez pas une réussite à tout prix. Mais pourtant, elle est là, et elle vous satisfait. Loin d'être au 36e dessous, vous vous réjouissez de ce que vous accomplissez. À présent, je vais tirer les cartes de l'oracle G pour avoir une idée globale de votre mois de janvier. Donc l'oracle G, pour les cancers, ascendant cancer, qui regarderont ma vidéo, qu'est-ce que les cartes et les guides ont à dire pour les cancers et ascendant cancer qui regarderont cette vidéo? Pour les guider, pour les orienter dans leur vie et dans leur mois de janvier 2025. Voici votre tirage de l'oracle G. Donc chaque tas évoque un thème. Donc ça c'est vous, ce tas-là c'est vous, ce tas-là c'est vos pensées, vos projets, ce tas-là c'est votre famille et vos relations, ce tas-là c'est le professionnel et ce tas-là c'est la synthèse. Il se peut que les thèmes soient mélangés et pas forcément à la place indiquée. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Donc on va faire le premier tas. Le lion. La balance. Le soleil et la corne d'abondance. Le lynx. L'escargot. Le stéthoscope. Le rat. Le choix. L'argent. Le serpent. La croix. Et le parchemin. Vous êtes une personne qu'on peut appeler avoir la force tranquille. C'est un état qui vous convient. Vous attirez à vous la réussite en étant mesuré, comme vous l'êtes. Certaines personnes peuvent vous envier cette réussite et essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça ne sera pas quelque chose de grave. La jalousie des gens peut vous faire douter parce que vous êtes une personne qui est bonne au fond. Donc vous allez rechercher le bonheur des autres aussi. Donc vous vivez mal la jalousie qu'on peut avoir envers vous. Comme on le disait tout à l'heure, la plaie d'argent n'est pas mortelle. Vous ne vous souciez pas d'un quelconque souci financier. Le financier ne vous soucie pas. Si vous avez des ennuis de ce côté-là,
Ça sera l'occasion de tourner la page et pourquoi pas d'entamer un nouveau projet. C'est pas les idées qui vous manquent. Ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Vous avez de la créativité et si quelque chose ne fonctionne pas, vous allez tout simplement vers autre chose et là ça va fonctionner. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Deuxième tas. La justice. Le cadeau. Les deux cœurs. La colombe. La bougie. Le désert. Le sexe. Le cœur barré. La fête. La médecine. La jeune fille. Et l'homme âgé. Là, on me parle d'un mariage ou d'un pax. C'est une démarche administrative juridique sous de bons augures. C'est une union spirituelle. Alors une union spirituelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas charnelle. Surtout que j'ai le sexe juste après. C'est une union dans le sens où vous avez trouvé la bonne personne, la personne avec qui vous vous entendez intellectuellement. Vous étiez amis avant de vous mettre ensemble. Et un événement imprévu vous a réunis. Vous avez une différence d'âge, probablement. La personne femme doit être plus jeune que la personne homme. Donc vous avez été réunis par un événement, peut-être un événement triste ou qui a un rapport avec le médical. Peut-être que vous êtes tous les deux dans le domaine médical et que vous êtes rencontrés en convention. Quoi qu'il en soit, votre amitié s'est transformée en amour et il y a une union certaine. Troisième tas. La ville. La campagne. La pyramide. La femme. La cigogne. Les outils. La rose. Les trois lunes. La chenille et le papillon. Les papiers. La pensée et les moyens de transport. Donc là, on vous dit qu'il faut passer de la ville à la campagne.
pour éventuellement travailler de chez vous en télétravail ou en création d'entreprise pour évoluer et vous épanouir. Les démarches administratives se feront dans les 3 mois à venir. Donc, on est toujours sur la guidance du mois de janvier 2025. Mais il faut compter 3 mois pour concrétiser ce projet où vous allez pouvoir travailler de chez vous. C'est un projet qui va vous faire évoluer, qui va vous faire changer, qui est dans vos pensées, et vous serez peut-être obligé de vous déplacer pour concrétiser ce projet. Dans le sens où si vous allez vivre à la campagne, si vous quittez le travail à la ville pour entreprendre à la campagne, vous allez devoir vous déplacer souvent, soit en clientèle, soit en patientèle, voilà. Mais c'est un projet qui occupe vos pensées depuis un petit moment déjà. Et les démarches vont se faire. Tas suivant. Le printemps. L'oiseau bleu. Les chiffres. L'homme. La route. La chauve-souris. L'été. Le consultant. La poignée de main. Le foyer. Le coquillage. Et l'automne. Alors d'ici ce printemps, vous allez avoir un message d'une personne que vous connaissez. Elle va vous apporter une bonne nouvelle. Ce sera probablement un homme. Quelqu'un avec qui vous pourriez travailler ou qui pourrait venir vous voir directement. C'est un homme de votre entourage qui viendra vous voir directement pour vous apporter une bonne nouvelle. Attention de ne pas transformer cette bonne nouvelle en quelque chose de moins bon. Vous avez jusqu'à l'été pour... Alors, attendez voir. J'attends le message. Vous avez jusqu'à l'été pour concrétiser, pour transformer cette bonne nouvelle en chance, pour concrétiser une proposition qu'on va vous faire au printemps. Donc au printemps, on va vous faire une proposition, quelqu'un de votre entourage, ça c'est clair, va vous faire une proposition, peut-être de s'associer avec vous. Vous aurez jusqu'à l'été pour lui répondre, mais ne traînez pas trop, parce que la proposition pourrait se périmer. Donc ça pourrait être, cette proposition, ça pourrait être une association. Une association avec quelqu'un de la famille.
quelqu'un de très proche de vous en fin de compte. Peut-être un frère ou un cousin ou quelqu'un de la famille assez rapproché. Qui pourrait vouloir vous faire déménager pour travailler avec lui. Donc si c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, que c'est un projet que vous faites d'aller vivre à la campagne pour travailler de chez vous, ça sera peut-être la concrétisation de ce projet-là. Donc on a vu que les papiers se signaient dans les 3 mois. Il faudra compter 3 mois de plus pour que vous vous installiez ensemble, peut-être dans un local, peut-être dans un entrepôt ou quelque chose où vous serez votre propre patron. La consultante. Le chien. L'araignée du soir. La vieille dame. Le jeune homme. L'hiver. L'écureuil. Le poignard. Le verre brisé. L'éléphant. La harpe et le masque. L'étoile. Donc cette association amicale se fera sous de bons auspices. Vous allez espérer évoluer, espérer l'ascension sociale, et la personne avec qui vous allez vous associer sera plus qu'un ami fidèle, ce sera probablement un frère ou un cousin. Je vois un cousin, mais que vous considérez comme un frère. Il y a une femme d'un certain âge au-dessus de lui, donc probablement une tante ou votre mère, qui va chapeauter aussi le projet. Vous allez avoir le succès en fin d'année 2025. Vous allez commencer à faire du chiffre d'affaires. Alors, pour vous, ça va trop tarder. C'est-à-dire que en début d'année, on met les choses en place. En milieu d'année, on fait le projet. Ensuite, on fait les démarches administratives qui vont avec. Et pour finir, les rentrées d'argent se font un peu attendre. Alors attention à ne pas faire de tension entre vous et votre associé. Si ça met du temps, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas que vous vous disputiez avec votre associé ou que ça crée des tensions entre vous. Parce que ça serait dommage de s'arrêter là, parce que vous avez une chance de pouvoir vraiment avancer dans votre domaine. Alors là, on me parle d'un domaine artistique. Moi, depuis tout à l'heure, je vois plutôt un domaine médical. Peut-être vous allez travailler dans la pharmaceutique. Je vois quelque chose de protéger. Votre projet est protégé. Vous êtes sûr
qu'il va se faire. Ça va mettre 1 an à se positionner. Il ne faudra pas vous inquiéter. C'est tout à fait normal. Mais après, vous verrez que ça va rouler. Ça va couler de source. La carte exclue, le point d'exclamation, pour moi, elle chapeaute le tirage. Ça veut dire que ce qui est dit là, c'est quelque chose de sérieux, qui vous concerne et auquel vous pouvez faire confiance. Maintenant, je vais faire un tirage du tarot pour voir ce que les cartes du tarot ont à vous dire. Alors, les tarots. Donc, pour les cancers, ascendant cancer qui regarderont cette vidéo, que pouvez-vous leur dire pour le mois de janvier 2025 ? Cancer et ascendant cancer pour le mois de janvier 2025. Le 6 de denier. Le 9 d'épée. L'as de denier. Le 9 de coupe. La justice. L'as d'épée. L'impératrice. Le 10 de denier. Et le soleil. Vous êtes quelqu'un de droit, de carré et de profondément loyal. On dit que la justice est aveugle, vous n'êtes pas aveugle du tout. Vous savez voir dans les gens leur bonté d'âme et vous êtes loyal envers eux. On peut vous couvrir de louanges, vous n'y prêtez pas attention. Ce n'est pas vous qui êtes important, ce sont les autres d'abord. Vous êtes une personne modeste, qui aimait faire plaisir aux autres. Vous êtes généreux par nature. Vous êtes également quelqu'un concentré dans les pensées. Vous êtes une personne intellectuelle, mais aussi
une personne qui reste dans la psyché. Vous aimez les conversations profondes. Quand il faut faire du bien aux autres, vous n'hésitez pas. Vous donnez de votre personne, aussi bien physiquement que matériellement. Attention toutefois à ne pas vous oublier vous-même. Vous êtes angoissé par les turpitudes du monde, les choses qui ne vont pas, les malheurs du monde qui vous entoure, le malheur des autres, le malheur des pauvres gens, des sans-abri, des guerres, tout ce qui a trait à l'actualité, ce sont des choses qui vous empêchent de dormir. Mais ce sont des choses qui sont extérieures à vous. Vous devriez vous concentrer sur vous-même, sur votre vie, et éviter de penser, même si c'est altruiste de votre part, de trop penser aux autres et au malheur des autres. Pensez à ce qui va bien chez vous. Nous avons toujours ce proverbe qui dit « Plaie d'argent n'est pas mortel, l'argent ne fait pas le bonheur ». Vous ne manquez pas de ressources matérielles. Mais pour vous, c'est une chose qui a peu d'importance. Ce qui est important pour vous, ce sont vos projets, l'avenir qui avance, les choses du futur. Malgré que l'argent ne vous procure pas de satisfaction particulière, vous aspirez à en avoir plus. Un peu comme tout le monde, mais vous aspirez à en avoir plus pour vivre une vie confortable, peut-être pour partager avec votre famille et vos amis, pour ne pas avoir à vous soucier justement de ces considérations matérielles. La bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous allez mettre en place et qui va réussir. Et cette réussite vous procurera beaucoup de bonheur. Voilà, c'est tout le message qu'avait à vous donner le tarot. Je suis désolée si c'est un petit peu saccadé, mais je reçois les messages de mes guides normalement en écriture automatique. Et j'essaye de le faire et de retranscrire ce qu'ils me disent directement. Maintenant, on va faire un petit tirage amour. Tirage amour pour les cancers, avec les petits cœurs de l'améthyste Love Oracle. Alors, amour pour les cancers, ascendant cancer qui regarderont cette vidéo pour le mois de janvier 2025. Amour pour les cancers et ascendant cancer qui regarderont cette vidéo. L'automne. L'hiver. Non. Le printemps.
et le bonheur. Alors, là on a des saisons. Bah là c'est bête, on me dit automne-hiver, il n'y a rien. Pas d'amour, pas de rencontre, rien du tout. C'est au printemps. Donc ça, je pense que c'est l'automne 2024, hiver début 2025. Vous avez vécu le désert. C'est au printemps de cette année 2025 que vous allez rencontrer le bonheur et l'amour. On va recouvrir quand même. Addiction. Secret. Oui. Été. Et pas de dialogue. À tour. Alors, c'est pas de vous qu'il s'agit, il s'agit de l'autre personne. L'autre personne a tendance à avoir des addictions. Alors là, on met alcool, médicaments, drogue, ça peut être le jeu, etc. C'est quelque chose qu'elle vous aura pas dit, cette personne. Mais vous vous en rendrez compte d'ici l'été. Donc si vous la rencontrez en automne, vous ne saurez pas qu'elle a ce petit secret d'addiction, pardon. Vous le saurez qu'en été, donc une saison après. Et ça risque de boucler le dialogue entre vous. Élévation. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider et vous allez y arriver. Cette personne, par rapport à son problème, a besoin de votre aide. Et comme vous êtes une personne altruiste, on l'a vu plus tôt, ça ne vous pose aucun problème de l'aider. On parle de milieu médical depuis tout à l'heure. Vous avez peut-être l'esprit, le syndrome de l'infirmier et de l'infirmière. Et vous voulez aider les gens qui sont en difficulté. Parfois, ça vous cause des petits soucis de reconnaissance. Mais là, vous pouvez y aller tranquillement. Cette personne saura que vous l'avez aidée. Et elle saura vous remercier. Et elle saura l'apprécier. Et vous pourrez continuer cette histoire d'amour tranquillement. Et en dos de deck, on a l'âme sœur. Donc c'est la personne qu'il vous faut. Ces petits soucis, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et elle a eu de la chance de tomber sur vous. Voilà. Maintenant, je vais faire un tirage du 77 pour voir quel message rapide il a à vous dire. Voilà le 77. Le petit oracle. Mais avec de grands messages. Pour les cancers et ascendants cancer qui regardent cette vidéo, pour le mois de janvier 2025. Cancer et ascendants cancer qui regarderont cette vidéo.
l'union, la tétine. C'est pas mal. Oui. Oui, vous êtes une personne qui a des conflits internes ou intérieurs. Mais vous savez les éclairer par la lumière. Une union prochaine. Hop, on la met dans le bon sens. Une union prochaine qui débouchera sur la fondation d'une famille avec un éclairage sur votre façon de vivre, une vision claire de ce qui peut assombrir votre bonheur. Vous n'allez pas en parler tout de suite. Le début de la relation sera d'abord une entente physique, du moins pour la personne en face de vous, et elle se transformera en relation sérieuse. Et là, on boucle. Ce sera une relation sérieuse qui débouchera sur une famille. Vous serez lucide sur les choses qui peuvent entacher votre bonheur. Vous ne dites rien. Pour l'instant, c'est une relation éphémère, une relation basée sur le physique, mais qui se transforme. Et on revient là. Vous avez certaines difficultés, des difficultés internes, ce qui a en vous vos angoisses, comme on a vu tout à l'heure, vos soucis sur ce qui vous entoure. Mais vous savez les transformer en choses positives. Voilà, c'est le petit message du 77. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé dans votre chemin de vie. Si vous voulez me suivre et avoir vos prochaines vidéos, vous cliquez sur vous abonner. Si vous voulez un tirage personnalisé, je ne consulte que par mail. Vous m'envoyez un message à oraclecatherine@gmail.com. Oracle avec un S, Catherine tout attaché @gmail.com. Et vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Et je me ferai un plaisir de faire votre tirage personnalisé. Merci les cancers, à bientôt.